Bonjour à tous. Ah ouais, c'est drôle comme ça tourne. Ah, j'ai un écran qui doit être un peu cassé aussi. Il faudrait que je le change ce truc. C'est pas normal ça. Bon, je voudrais revenir sur le quintet de jeudi. Oui, c'est pour le fameux ticket de Dimo. Hein. Voilà, bon, écoutez, voilà. Il a cabré dans les stalles. Alors déjà, il a été aveuglé pour rentrer dans les boîtes. Et ensuite, il s'est cabré dans les stalles de départ et la course était alors perdue. Moi, j'aurais préféré que le jockey dise non, non, c'est bon, on court pas. Ah, il s'est cabré, allez, je ressors des stalles, on va rentrer aux écuries. Voilà. Ce qui aurait permis au numéro 3 de rentrer, et Dimo aurait touché le quintet. Et j'ai pas envie de entendre, j'aurais touché le quintet dans l'ordre. Non, le cheval de complément, il va pas remplacer le premier. Hein. Le cheval de complément, lui, il vient toujours en cinquième. Si tu l'as mis en complément, tu complètes ta combinaison. Hein. J'entends trop ça. Hein. D'ailleurs, 99,13%, oh oui, j'aurais touché le quintet dans l'ordre. Aucune culture, rien, aucune avancée, rien du tout, aucune progression. Hein, voilà. Mais enfin, voilà, si Kahn n'avait pas couru, ben, Dimo aurait touché le quintet. Hein. C'était juste pour vous donner l'avis de son jockey. Il dit qu'il y a une chape de plomb qui s'abat sur tous les favoris. Et hier, c'était sur Jimmy Dupomereux. J'ai dit que je mettais la clé sous la porte si il ne terminait pas sur le podium. Ben, il a terminé second. Et son driver a fait un peu des extérieurs. Hein. Mais bon, une course où j'aurais dû les tuer. Ah bon? Oui, oui, oui. Ben, c'est vrai, parce que c'est toujours pareil, ça. Ouais, c'est une course où j'aurais dû les tuer. D'ailleurs, je m'en veux encore ce matin parce que je me dis, mais Fred, c'est pas possible. Tu le sais, ça. Tu le sais depuis longtemps. Et oui, mais Guimauve Danover m'a tellement énervé que je ne pouvais plus le prendre en base hier. Alors que c'est le contraire. Quand un cheval t'a mis dedans, il faut que tu appuies encore plus le coup d'après. Eh oui, c'était ma base. Vous vous rappelez le jour du report à Caen où j'aurais dû faire un champ au tiercé. Je m'étais traité d'abruti ce jour-là. J'ai pas pris Haute Sommer. J'aurais pu prendre Guimauve et Haute Sommer. Non, j'ai pris que Guimauve. Je l'ai fait 10 fois en plus. Toute la pression sur Guimauve, évidemment, elle est partie au galop. Et hier, c'était simple. Hein. Si je reste dans mon truc, ce que je sais, un cheval qui t'a mis dedans, tu le prends en base. Après, c'est terminé. Tu fais 3-12X, tu le fais 10 fois, tu as gagné 1005. Et le 2 plus au quintet, tu dors ou quoi? Avec un 2 plus 7 à la faire, tu reprends ton cheval qui t'a fait marron, et tu fais 3-12 et 3X. Il y avait 9 chevaux à la base. Non, non, je n'étais pas sûr qu'il y ait le quintet dans les 9. Hein. D'ailleurs, le 6e, c'est le plus gros tocard de la course. Hein, à plus de 100 contre 1. Même tu pouvais faire un 2 plus 7, c'était incroyable. Ce quintet parmi les 8 favoris de la presse, hein, il fait 10 000 euros dans l'ordre sur PMU.fr. Mais tu rêves ou quoi? Une arrivée de favoris qui fait 10 000 euros dans l'ordre. Incroyable. En plus, Félix Dubourg, il est toujours arrivé dans les quintés, il est toujours 5e. Alors tu dis, ouais, le favori va pas gagner. Un mec l'a touché hier en faisant X12, XX16. Oui, c'était tellement simple à faire en plus. Ah ouais, c'est drôle ça. Ah ouais. J'étais tellement énervé, je ne pouvais plus, mentalement, psychologiquement, la prendre en base. Ah ouais. Alors j'avais fait un jeu au tiercé, j'avais mis 50 Black en tête. Mais bon, quand j'ai interrogé Antoine Lereté 2 ou 3 heures avant la course, je savais que j'étais mort. Tous mes tickets, je pouvais les mettre à la poubelle. Mais bon, vous savez, quand on gagne, on les met à la poubelle, les tickets. Hein, vous savez. Voilà. Et ouais, victoire de Guimauve Danover, ma base à Beaumont. Elle est partie au galop. Un sacré pied de nez pour moi. Quand il y a des intérêts familiaux en jeu, ouais. On va pas revenir sur les intérêts familiaux, mais il n'y a que ça qui compte dans leur milieu à eux. Hein. Et ouais. Peu d'erreurs de drive, une motivation extrême, évidemment. Emma est mariée avec la sœur de Yannick Henry, Nathalie Henry, tout le monde le sait. Voilà. Alors, bon. Quand il y a Alexandre Abrivard, c'est comme quand il y a Mathieu Abrivard sur les cheveux de Yannick Henry, ses intérêts familiaux, alors ils sont protégés. Hein. Oh là là, là c'est bien drivé, et ça gagne à chaque fois. Hein. C'est comme Alexandre Abrivard pour son cousin Jean-Philippe Rappegeot, c'est 90% de victoire. Hein. Même ER hein, pour son beau-père Yves Audreux, c'est pareil, ça marche aussi. Hein. Là, il n'y a que là qui sont motivés. Hein. Ah, il n'y a que là, il n'y a que là.
Sinon, tous ces drivers, ils drivent au kilomètre. C'est des femmes de ménage du trot. Hein. Enfin, vous le savez. Quintet des ordres et tous les bonus pour Virgile B. Le problème, les gars, c'est que vous ne vous renversez pas le cerveau. Hein. Vous ne vous renversez pas le cerveau. C'est compliqué pour vous. Hein. Je comprends pourquoi personne n'a fait le 3 plus à Auteuil le mardi 3. Parce que je m'étais tellement renversé le cerveau que vous n'avez pas suivi. Hein. Vous avez le pli mental de BFM et de TF1, le pli mental de Doctolib. Après, c'est compliqué pour vous d'écouter Adrissa Berkane que je vous ai mis, ou de changer de pli mental, de vous déplier. C'est trop compliqué pour vous de vous déplier. C'est ça le problème du turf. Il faut qu'il se déplie. Il faut arrêter avec le fer à repasser, les gars. Il faut arrêter d'être bon, bien plié, putain. Il faut arrêter. Dépliez-vous, bordel. Prenez le fer à repasser, jetez-le. Il faut se déplier de temps en temps. Fred, ne sois pas vulgaire et grossier, tu es tranquille comme tout ce matin. Moi, en tout cas, bravo Virgile, hein, tu as pris les 3 premiers. Tu as touché le quintet des ordres donc à 50%, hein, voilà, avec tous les bonus, mais ça t'a fait que 80 €. Ah bon? C'est bien les 3 premiers là, 3, 12, 14. Ouais. Voilà, j'ai dit de faire. Tu as rajouté qui là? Oui, tu as rajouté le 13. Ah oui, pourquoi pas, oui. Un belge déféré, oui, tu as bien tenté, tu avais le cheval de la caverne, pourquoi pas. 3 fois le tiercé des ordres pour Mathieu, qui ne s'est pas renversé non plus le cerveau, hein, et voilà. Bon, c'était compliqué de se le renverser. Hein. Parce que là, il aurait fallu faire X12, 14. Voilà. J'ai dit de faire un 2 plus 7 plusieurs fois au tiercé. Bon, certains m'ont écouté. Voilà. Bon, il touche 3 fois le tiercé dans les ordres. 56 €. Des gains pour José. Alors, José, lui, il a fait 10 fois. Là, c'est pareil, José, tu ne te renverses pas le cerveau. Tu ne te renverses pas. Là, tu te dis, Guillaume Danover, il a fait marron Fred la dernière fois où il nous a fait tous marron d'ailleurs. Allez, je me venge, je suis revanchard, je le mets en tête. Voilà ce qu'il fallait penser hier. Et tu fais 3-12. Et là, tu prenais 1500 €. Je fais jamais, moi. Tous mes tiercés gagnés par. J'en ai eu plein l'automne dernier, mais vous n'avez pas relu les archives, évidemment, vous lisez rien. Vous. Hein, des 1000 € à gogo au tiercé, mais jamais mis le favori en tête. C'est pas ça qu'il faut faire. Hein. Il n'y en a aucun qui s'est déplié là. Aucun. Fred, t'as dû faire aussi un chant. Oui, mais moi aussi, je ne me suis pas déplié là. Je me suis déplié juste avec le 10, mais bon. En tête, je vais vous montrer pourquoi. Bon, tu as fait le couplet, et voilà, tu vois, tu l'as l'arrivée 3-12 là. José, pourquoi tu le fais pas? 3-12X, c'est ça le jeu. Vous étiez sur le 3, vous. Eh ben vas-y, foncez. En plus, Guillaume Danover avait été malheureuse, hein, le coup d'avant, avant Beaumont. Hein. Ouais. Ah ben là, il n'y avait pas d'intérêt familial pour son driver, qui a ensuite, ce départ raté, l'a mis à l'extérieur. Hein. Eh oui. Quand il n'y a pas d'intérêt, c'est mal drivé. Quand il y a des intérêts, c'est très bien drivé. Regardez, j'ai Lénia hier qui a fait un canter hein, pour Noël, son père et Raoul, c'est peut-être son oncle ou je ne sais rien. Voilà, ça a été bien drivé, ça prend la tête, ça gagne de loin. Et puis le peloton regarde, hein, ils savent qu'il y a des intérêts familiaux, il faut respecter la famille du trot. Le tiercé en CC pour Michel, ben voilà, au moins Michel l'a fait. Tu vois, c'était un jeu. Alors, si tu voyais que ça, Michel, tu aurais pu le faire plusieurs fois. Il a pris 249. Au moins, il y a eu un tiercé dans l'ordre. Hein. Dans tous les ordres, là, voilà. Ah, il n'y avait qu'un 2 plus 7 à faire. Il y avait des sous à prendre. Hein. Je ne me suis pas déplié aussi. 50 Black. Quoi. Il a aligné les victoires. On l'a attendu dans les quintés. On dit on va les fracasser. Au premier quinté qui court, il est ferré. Il ne faut pas être noir, là. Ouais, le tiercé en plus parmi les émojis verts. Dans l'ordre chronologique, il y a l'ordre, la Terre. 3, 12, 14. Pas affûté et ferré, mais je lui ai demandé quand même s'il avait ferré léger, voilà, à 18 h hier. S'il a ferré léger son cheval, avant de le contacter, j'avais passé mes jeux, voilà, et je suis pas bien, mais voilà. Donc je savais déjà que je pouvais le mettre à la poubelle, ils ont fini. Oui, bonjour, le cheval n'est pas encore prêt, je l'ai. Bravo Antoine pour le verbe, confondre le verbe être et le verbe avoir.
Mais ça, je pense que c'est les correcteurs, donc je dis plus rien. Hein. Je l'ai ferré léger quand même, il peut être 4e, 5e à la même course, le but c'est qu'il finisse bien. Ouais, je pensais qu'il allait attendre et finir, et puis évidemment, chaque fois qu'il annonce une stratégie de course, c'est une autre. Hein. Ah ouais. Il n'y en a pas un qui le. Il n'y a pas un jockey qui obéit aux entraîneurs, on dirait. Hein. Voilà, il faut un peu ce qu'ils veulent. Merci Antoine. Bon, je sais que j'étais mort. Si vous ne voulez pas aller devant, c'est qu'ils n'avaient aucune ambition, merde, donc c'était terminé. Hein. Ouais, ouais. Bon, mais bravo à tous ceux qui ont touché. Hein. Ils sont trop longs ces articles. Bon, là, j'en ai mis 4. J'ai rattrapé Cadeau des Molles la veille à minuit, qui est évidemment parti au galop. Ouais, c'est vrai que 3,1 pour Keto Pédévin. Ils étaient tous sûrs de gagner. Hein. C'est incroyable, les milliers d'euros, les brouettes jouées avant la course sur ce cheval. Bon, c'est vrai que bon, les deux femelles favorites, c'est jamais engageant, et puis ça ne gagne pas d'ailleurs. 2e et 5e. Gélénia a été vaincu à 2 tentatives sur le parcours, je mets 203, au contraire du coup de 4, CF illustre ferme. Ça fait 10 fois d'affilée que je le vois. Le coup de 4 ne passe pas. Le coup de 3, ça passe. 90%, le coup de 4, 1%. Thierry Bussier voudra rendre hommage à sa famille et priera une première en 4,7, c'était un cadeau ça. Intérêts familiaux respectés. Ben, bravo. Un report, surtout vu la mise par 1 euro. Eh oui, c'est incroyable comme ça a payé le couplet gagnant. C'est quoi dans la... Oui, c'est 3 et 13, c'est ça, ouais. Eh oui, couplet gagnant placé, 3 et 13. Sur le couplet gagnant placé, 8 et 13. Ouais, par 1 euro, 259. Bravo Mathieu. Hein. Ce ticket mériterait d'aller dans l'onglet ticket gagnant, mais non. Pas assez. Impérial Rabutin, j'aurais pu mettre Gaëtan. Quand on est en province, sur des hippodromes vert vif, on a des gagnants partout. Hein. Quand on est à Vincennes, sur un hippodrome rouge vif, on ne voit jamais rien. Toutes les courses à Enghien ou Vincennes, il faut les anticiper comme du Big 5, en prendre 2 et mettre 5 ou 6 chevaux par course, et encore, si tu as le gagnant, hein, parce que tout, à Vincennes, surtout sur cet hippodrome hasardeux et aléatoire, seul le hasard décide du classement final. Avec une ligne droite de 250 mètres sur des courses homogènes, tu ne peux pas t'en sortir. Ouais, j'aurais pas dû rattraper Cadeau des Molles, Cadeau de Pétévinière à gagner, Gélinia à gagner et Impérial à buter. Donc j'ai fait ce report, je vais le mettre dans l'onglet ticket gagnant. D'ailleurs, j'ai pas mis dans l'onglet ticket gagnant aussi les 350 € de la veille à Marseille avec 2 bonus 3 à 170 €. C'est rare de toucher ça. 175 €, ouais, 160 combien? Je sais plus. Ouais, plus de 170 € le bonus 3 à Marseille. Ouais. 2 reports gagnants pour Michael. Ouais, alors là il y a mis Calisté. Le 608 c'est qui déjà? Ah oui c'est Jamie Mabonde, ouais. Calisté, Jamie Mabonde. Impérial du Rabutin. Un pas de Colmine qui termine 4e. C'est dommage pour toi ça. Gain 73. Il y en a qui essaient de se former au report, hein, voilà. Là, tu as pris des risques. Hein. Tu as mis le 11 qui était barré. Oh là là, là c'est des risques. Hein. Bon, il est 3e. Tu as dû te dire, les femelles, c'est pas bien. Fred, arrête, qu'est-ce que tu fais? C'est trop long ces articles, on ne sait plus où on habite. Ah, tu as pris King of Cash, oh là là là, qui était barré par Cadeau des Molles. Ah, bah, tu as pris des risques là. Bah, il s'est calculé, il est à l'arrivée. Sur le 13, ben voilà, tu as fait ta sauce, tes ingrédients, tu as changé de chevaux pour pas tout mettre, pas mettre toute la pression sur les mêmes chevaux. Ah oui, là, Impérial Rabutin, tu as joué 2 autres chevaux. Ah ben là, tu as gagné 187 €. Ben bravo, Michael. Voilà. Ah, ben on a fait le tour des 2 réunions, surtout de hier, c'était long. Aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que je vais réussir le coup de 4 dans cette épreuve à Auteuil? Écoutez, moi je vais faire 2-3 plus à 25%, on verra bien ce qui va se passer. Peut-être qu'il faudrait faire une longue, hein, parce que on peut en éliminer. J'ai jamais vu une course comme ça où on peut éliminer franchement la moitié du peloton. Mais alors là, si tu es là et que tu sors la tronçonneuse
et tu te dis ouais ça va se jouer que sur 9-10 chevaux en faisant un 3+7, tu peux passer, mais c'est là où tu te prends un 100 contre 1 à l'arrivée. Hein. C'est pour ça que je ne vais pas bouger, je vais faire 2 champs complets. De toute façon ils sont écrits les 2 champs que je vais faire. Voilà. Demain, oh là là, gros travail demain. Ah demain le Longchamp, le quintet, cagnoté à 500 000 euros. Il y a 2 chevaux qui me plaisent beaucoup. Hein. Voilà, et plus 2 autres, on va voir, je vais essayer d'en faire 1 ou 2 peut-être aussi. Une course à travailler, hein. Tu rentres dedans, tu vois rien. C'est fabuleux. Ah ouais. Demain, il va y avoir des marmites à Longchamp, ça me plaît. Agen, ça me plaît si on arrive à passer. 2 courses ouvertes, puis une autre où il y a le gagnant. Et Graigne, ça peut passer aussi. Hein. Je suis revenu à Graigne, ça faisait longtemps, mais j'ai décidé de travailler les 2 courses quand j'ai vu qu'il y avait 2 courses à 2 poteaux. Ou en plus, dans une des 2, j'avais des notes. Ah ben je dis c'est bon, hein, ça peut passer aussi. Oui, demain, j'annonce une grande journée à Longchamp, Agen et Graigne. Donc après une journée qui va nous épuiser demain, surtout un dimanche, vu que je ne me repose jamais moi, lundi ce sera repos. Hein. Lundi je mettrai les tableaux pour le quintet de Clairefontaine. Je ne pense pas que je rentrerai dans la course. Et puis en gain, on regardera à l'après-midi. Hein. Voilà. De toute façon, je vois la résultat de mes notes à Paris, ça fait peur. Bon, de toute façon, il n'y a rien qui rentre, on le sait. Voilà. Mardi, on retournera à Vincennes. Voilà. Donc on repos lundi pour recommencer le mardi, qui normalement est un jour de repos. Mais non, mardi, on va à Vincennes. Ben oui, c'est comme ça. Voilà, j'espère qu'il y aura des émotions ce week-end, parce que c'est un grand week-end quand même. Hein. Entre Auteuil, Longchamp, Agen et Graigne, je pense que je recevrai des beaux tickets gagnants. Voilà, merci pour votre écoute. À bientôt. On va terminer. C'est quoi le plus beau ticket? C'est le mien hier. Comme avant-hier d'ailleurs. Ouais, un ticket à 300. On bloque à 300 en ce moment. Voilà, un petit report. Et encore, j'aurais pu le terminer sur Fronsac avec Fontainebleau. Quand on est sur les hippodromes vert vif, on ne sait plus où aller, tellement il y a de courses à travailler et tellement il y a de gagnants. C'est vrai. Allez, merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.